Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto parce que je vais faire la vidange sur une Ford Fiesta 1,4 litre TDCi de 2011. Donc c'est une Fiesta 6. Voilà, alors dans un premier temps on monte la voiture sur des rampes ou sur des chandelles. Après ça dépend tout ce que vous avez vous comme matériel. Ça veut dire que moi j'ai les rampes de levage là, donc j'ai monté la voiture dessus. J'ai encore mis des cales de protection. Et je vais vous faire voir à l'arrière aussi ce que j'ai mis, surtout quand on monte sur des rampes. À ne pas négliger, à mettre, vous voyez, on voit pas très bien, je suis un peu dans le noir, des cales de roue. On en met une sous chaque roue à l'arrière. Vous voyez, je fais le tour du véhicule. Voilà, j'ai mis des cales parce qu'on sait jamais, des fois la sécurité, faut pas la négliger. Voilà. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, je vous explique. Bon, j'ai enlevé le cache moteur qui était dessus. Là on est sur le, là c'est le bouchon de remplissage d'huile. Ok, voilà. Le filtre à huile, il se trouve ici. On voit pas très bien. Je pense que je vais prendre une chandelle là pour éclairer un peu ici, parce que sinon on va pas voir grand chose. Je sais pas si vous voyez. Tout à fait en bas. Je vais passer ma main. Il est de ce côté là. Et bon, ce qu'il faudrait faire, c'est je vais enlever ce collier là. Je vais le défaire. Je vais défaire aussi la partie haute du filtre à air et du débitmètre, parce que ça va me gêner au fait pour passer la clé et dévisser le filtre à huile. Voilà, la partie qui cache le filtre à huile. Donc voilà, on a ça à faire. Dans un premier temps, je vais commencer par ça et après je vais vous montrer, parce qu'on a aussi le cache sous moteur aussi à défaire. Donc je vais préparer les outils et je reviens à vous. Alors les amis, voilà ce qu'on aura besoin pour défaire ce collier. Il nous faudra un tournevis plat. Ici, pareil, il vous faudrait une douille Torx. C'est du T30. Un petit cliquet et une douille de 10 pour pouvoir mettre ceci comme ça. Voilà. Donc, on dévisse ici. On vient dévisser là. Ici. Là. Et vous en avez un autre ici. Ainsi qu'ici aussi, pour sortir carrément le débitmètre. Et un autre ici. Voilà. Et là, je crois que c'est du... Je vais vous dire ça. C'est du T20. Voilà, tout simplement. Donc, je démonte ça pour éviter de faire des vidéos trop longues. Je vais pas vous montrer comment je vais faire. Bon, c'est tout simple à faire. Donc, j'enlève ça et je reviens vers vous. Donc, voilà les amis. La partie du débitmètre a été dévissée. Voilà, ça, on vient le mettre un peu sur le côté. Ici, ça a été dévissé. Maintenant, il me reste ces 4 vis de la partie haute à défaire. Alors les amis, voilà. J'ai pu enlever les 4 vis de chaque côté. Et maintenant, je vais venir... On va sortir
cette partie là haute du filtre à air. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple à faire. Donc on le pose. Voilà. Je vais prendre une chandelle parce qu'on voit pas bien le filtre à huile, donc je vais éclairer tout ça. Donc voilà les amis, on se trouve la partie pour dévisser. Donc le filtre à huile, voilà, il se trouve ici, sous cette durite là, durite d'eau hein, qui va vers le thermostat et tout ça. Donc ça on touche pas. Voilà, ce qu'il vous faut c'est une grosse douille, je sais pas, je vais vous dire ça. Ah, je crois que ça doit être du 20, du 21. Donc il vous faut une douille, enfin une grosse douille, je sais pas laquelle, je vais vous dire ça juste après, plus une rallonge ou un gros cliquet, voilà, pour pouvoir dévisser ça. Ok, donc ça on va pas le dévisser pour l'instant. Ce qu'il faut faire avant d'intervenir ici, c'est de passer dessous. Je vais vous faire voir. Non. Alors, vous avez quelques vis à défaire pour enlever ce cache là. Alors, vous en avez une ici. Vous avez un autre là-bas, tout au fond. Vous avez une devant. Un autre. Et encore un autre ici. Donc voilà, ça c'est le cache sous moteur. Donc il faudrait l'enlever pour pouvoir y avoir accès à la vis de purge, tout simplement. Alors tout ça, vous enlevez tout ça avec un tournevis plat, c'est suffisant. Voilà, donc je vais faire tomber ça. Je vais faire tomber ça et je reviens vers vous. Donc voilà les amis, la plaque elle est tombée. Donc on l'enlève. On la pose sur un côté. Et maintenant, je repasse dessous. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est cette vis ici. C'est pas évident, même avec des rampes, on a un peu de mal quand on a une caméra. Voilà, c'est cette vis là à défaire. Voilà. Alors, avant de défaire, bien évidemment, il faut déposer un récipient pour faire tomber l'huile, ce qui est logique. Et par contre, là c'est pareil, je sais pas c'est du combien, je vais vous dire ça. Alors les amis, voilà, pour dévisser la vis de purge du carter à huile, c'est du 21 mm. Voilà, une douille de 21 avec un gros cliquet. Voilà, on va venir, on va dévisser là. Donc, maintenant, pour démonter le filtre à huile, il vous faudrait une douille de 27. Voilà. Alors pour ce qui est filtre à huile, on n'est pas obligé pour l'instant. Ce qu'on peut faire, c'est avant toute chose, on met un récipient, on dévisse le carter à huile, on fait couler l'huile. Surtout, bien évidemment, ne pas oublier, comme j'ai fait au début, c'est d'enlever
le bouchon de remplissage pour faciliter l'écoulement. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser le carter à huile, mettre un récipient et faire couler tout ça avant de passer au filtre, au démontage du filtre à huile, tout simplement. Alors voilà les amis, une fois votre vis dévissée, ben vous laissez couler, on laisse bien couler tranquillement. On nettoie sa vis de purge, on remet un joint tout neuf sur la vis, avant de le remonter bien sûr. Donc on laisse bien jusqu'à ce que ça goûte, hein, tout simplement. Une fois que c'est fini, on essuie un peu, on remet la vis avec le nouveau joint et on serre normalement sans trop forcer, hein. Faut pas trop forcer parce que ça s'abîme facilement, ça les carters d'huile comme ça. Alors donc maintenant je vais passer à l'étape suivante. Je vais démonter le filtre à huile le temps que ça coule par ici. Bon voilà les amis, maintenant je vais dévisser avec une douille de 27 le filtre à huile. Je suis désolé un peu pour la vidéo, hein, parce qu'en ce moment le temps n'est pas très correct. Il y a du vent, j'ai pas assez de lumière où je suis, donc je suis vraiment désolé pour la vidéo. Alors on prend un cliquet et la douille de 27 et on vient se positionner. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place là-dessus. Et on dévisse. C'est un peu la merde. Sérieux, quand vous allez faire vous-même, vous verrez que vous n'avez pas beaucoup de place pour dévisser ce filtre à huile. Si on fait pas attention à ses doigts, on se blesse. Une vraie merde. L'idéal, ce serait d'enlever carrément tout le bloc là du filtre à air, alors que moi j'avais pas envie de l'enlever, donc je vais essayer de l'enlever comme ça. Quelle idée de foutre un filtre à huile aussi à cet endroit, sérieux. Donc on dévisse bien. Jusqu'à ce qu'on peut le tourner à la main après. Mais pour l'instant, vu que ça force encore un peu, c'est pas la peine. Voilà, là je pense que je pourrais finir à la main. Par contre, ça va couler un peu. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre une protection sous votre moteur pour éviter que toutes les merdes, soit du carton comme j'ai fait ou une protection. Là, je viens de mettre encore une protection parce que le carton, je m'en sers assez souvent. Donc voilà. Alors, je continue à dévisser. Voilà, je pense que je peux le sortir maintenant. Donc là, ça coule. C'est pareil, hein, pour l'enlever, pour le sortir, on va en foutre de l'huile partout.
Désolé pour la position de la caméra, car le trépied, j'ai pas beaucoup d'endroit où le mettre. Voilà, donc je sors le filtre à huile. Voilà. Donc il est vraiment bon à changer. On voit qu'il y a des petits trucs qui se collent dessus là, donc ça c'est pas bon ça. Ça n'a pas été fait depuis un moment. Donc voilà. Surtout à bien enlever ça, cette partie là. Bien tirer fort dessus. Et surtout pour le remettre, pareil. Il faut que à l'intérieur, là je peux pas vous montrer, vous avez un petit trou à l'intérieur. Cette partie là va venir se fixer dans le trou. Comme ça. Sinon c'est pas bon. Sinon ça va forcer, c'est pas bon. Donc à bien regarder le trou en bas. Et le mieux c'est de rentrer carrément ce filtre avant. Et après on vient en deuxième partie, on met la partie plastique. Voilà, juste après. Bon les amis, voilà. On a enlevé ça. On a remis un œuf à la place. Ainsi que le joint qui est livré avec, de le remettre tout simplement. Surtout à bien regarder qu'il soit bien fixé, hein, qu'il soit bien mis, pour éviter toute fuite éventuelle. Alors maintenant, vous voyez ça se tourne. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est de venir voir où il y a le trou là. En soulevant ce tuyau là, on peut bien voir. Donc on va venir glisser là. Pour vous dire, je me suis vraiment fait chier là. Je pense que je vais encore me faire chier parce que j'ai pas enlevé la partie inférieure de la boîte à air, ce qui m'aurait facilité la tâche. Donc je vais venir soulever ce tuyau là. Voilà. Et maintenant, donc le trou, c'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de place. Ceux qui sont forts pour critiquer là, faites-le vous-même, vous verrez ce que ça fait. Moi je fais de mon mieux pour vous aider, hein, les amis. Mais là c'est vraiment la galère pour le remettre. Parce que moi j'ai pas envie de démonter cette durite là. Donc voilà. Je pense que mon filtre était... Il vaut mieux bien vérifier avant de visser quand même. Alors je vais essayer de le fixer et puis je reviens à vous tout de suite. Bon les amis, voilà. Donc mon filtre à huile a été remonté. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, le mieux c'était carrément de prendre le filtre, de le rentrer à l'intérieur, et ensuite, une fois que le filtre est installé à l'intérieur, cette partie, je sais pas comment on appelle ça là, ce chapeau qui vient se visser, qui vient s'emboîter sur le filtre à huile, lui on le met juste après, on appuie pour qu'il s'emboîte à l'intérieur, et après on visse tout simplement. Voilà, donc fallait pas le faire comme j'ai fait au début, hein. C'est carrément de mettre le filtre avant et la partie plastique après, et puis on visse, et voilà, ça se fait correctement, donc voilà, il y aura moins de problèmes. Alors maintenant que le filtre est monté,
Maintenant, ce qui vous reste à faire, les amis, c'est de remettre la vis de purge avec un nouveau joint, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ces moteurs-là, ça n'a pas vraiment beaucoup d'huile. Je crois que ça a 3 litres 8 ou 4 litres. Donc le mieux, c'est que vous mettez 3 litres 8 d'huile. Après, vous faites tourner un peu votre moteur. Vous l'enlevez sur les rampes. Vous enlevez tous les cales. Une fois que votre voiture elle est sur le plat, hein, vous éteignez votre moteur et vous refaites le niveau. S'il faut rajouter 200 ml ou 30, 40, 50, on ne sait pas, 100 ml, ben vous rajoutez ce qui manque. Voilà, surtout comme je vous ai dit, ne pas mettre trop d'huile pour l'instant. Ou sinon, ce que vous faites, si la contenance de votre carter était correcte avant votre vidange, ce qui vous reste à faire, c'est de rajouter la même quantité tout simplement. Voilà. Bon les amis, sur ce, je vous laisse. Et j'espère que ce tuto vous aidera à faire de même. Et surtout, je suis désolé pour la vidéo. La prochaine fois, je ferai de mieux. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous. Au revoir.